Passons au choc actuellement. Ça, c'était le round-up des Africains. Passons au choc. Et on a parlé de la Hollande qui se fait sortir par le Maroc. Mais l'autre choc, et peut-être un plus gros choc, c'est l'Allemagne qui sort contre le Paraguay. Cette Allemagne-là qu'on a vue, qui n'avait rien montré d'impressionnant dans les groupes. Bon, après le 7-1, les gens pensaient que c'était la grande Allemagne qui était là, alors que c'était rêvé, c'est Curaçao. L'Allemagne, ils ont l'habitude de taper ce genre d'équipe-là correctement. Mais après, contre la Côte d'Ivoire, ils devaient perdre ce match et ils ont gagné de manière miraculeuse. Et puis, on les voit contre l'Équateur qui perdent ce match. Même avec les titulaires, ils n'avaient pas fait de rotation. Et ils perdent ce match. Bon, ils vont dire que bon, on était déjà qualifiés et tout. Mais là, Paraguay qui te sort. Bon, comment tu as vu ce match? Oui, on avait dit que l'Allemagne, ils n'étaient pas impressionnants. C'est nous, on leur a donné le match. Ouais. Et voilà, c'est revenu. Et puis, dès après notre match, encore, ils vont jouer l'Équateur, les tape correctement. Ouais. Et ils jouent ce match où vraiment, ils ne sont pas impressionnants. C'est vrai que l'autre équipe, ils sont venus. Mais on savait que ça allait être c'est le Paraguay. Ils ne vont pas venir jouer pressing, tout ça, possession contre vous. Vous savez, c'est votre boulot en tant que la grande Allemagne de pouvoir, voilà, exactement, de pouvoir battre ce genre d'équipe-là. Et pour largement dans le match, ils ont rien montré. Oui, il y a eu des occasions ici et là, mais c'était pas comme si le gardien était tout le temps en train de sauter à droite et à gauche pour faire des arrêts. Voilà, c'était faible. Il n'y avait pas grand-chose. Ils n'ont pas montré grand-chose. Peut-être il peut se sentir un peu frustré parce que je pense que le but là, c'était... le but là, c'était un but, je pense, parce que le gars, il n'essayait pas de toucher le gardien. Il était juste là. Le gardien est venu à courir dans lui. Et voilà. Et moi, je pense que c'était un but, mais bon. Vous avez eu 90 minutes et plus pour gagner une équipe de Paraguay qui tu n'as pas besoin d'un truc comme ça pour battre le Paraguay. Voilà, vous ne devez pas avoir besoin d'un truc comme ça pour battre le Paraguay. Donc, ouais, c'est vraiment humiliant pour la grande Allemagne de sortir si vite et puis de sortir contre une équipe comme ça. Et ça fait maintenant 3 Coupes du Monde qui ne font absolument rien. Donc, et c'est pas une bonne génération. Je regarde leur équipe là. C'est pas une bonne génération du tout. Et ça fait un bon moment maintenant. Ouais, du tout. Ouais. Et c'est pas comme s'ils ont perdu beaucoup de joueurs qui sont pas là. C'est pratiquement ça. Hein, parce que c'est ça. Voilà, c'est peut-être le seul qui pouvait changer les choses. C'est peut-être Karl qui est blessé. Mais au-delà de là, je vois pas grand monde qui puisse apporter autre chose à cette Allemagne-là. Ouais. C'est vraiment il n'y a rien du tout. Ils n'ont fait rien du tout, en fait. Voilà. Rien du tout. Voilà, passons à un autre des favoris de ce mondial, qui est la France, bien sûr. 3-0 contre la Suède. Et cette France-là, par contre, elle fait peur. Quand elle joue, elle fait peur. Avec les dédoublements, avec les changements de position. Aujourd'hui, même, tu vois un Barcola qui est intenable. Hein, en plus de lycée qui est malade. Il n'y a même plus les mots, en fait. Hein? Avec Mbappé dans ce genre d'humeur. La dernière fois, on a vu le triplé de d'Ousmane Dembélé. Oui. Et ensuite, derrière, aujourd'hui, la charnière centrale, Saliba ou Upamecano, c'était vraiment costaud. Peut-être que leur seul, si tu veux, leur seul petit problème, c'est peut-être les latéraux. Voilà, où il y a un peu de faiblesse. Mais sinon, après ça, c'est une équipe complète. Complète, ils sont solides. Et honnêtement, avec ce que je vois, la seule manière que eux là, ils peuvent perdre, c'est si ils ont un mauvais jour, les attaquants ne jouent pas bien. Et puis voilà.
Voilà. Et puis quand je dis les attaquants, c'est pas seulement les 4 qui commencent, c'est aussi les 2 ou 3 qui sont sur le banc qui peuvent rentrer changer le match. Donc il y a Doué là, il y a Doué, il y a Cherki, même Mateta, il peut faire quelque chose. Voilà. Donc il faut que tous ceux-là ils jouent pas bien pour que tu les battes. Parce que même si ouais, on va dire les latéraux, c'est une faiblesse pour eux. Même si la défense est nulle, même, ils peuvent mettre 4, 5, 6 buts facilement dans un match. Facilement. Ça va trop vite devant, ça va trop vite sans attaquant orthodoxe. C'est ça. Mais au fait, il y a un qui va, il se trouve là. Après, il va se retrouver de l'autre côté. Après, ça s'échange. Après, ça s'interchange. Donc, ça donne mal à la tête. Mais si tu es ça donne mal à la tête. C'est pour ça que quand tu es là dans ces matchs, mais quand tu sors là, tu as besoin d'un massage taille. Tu as besoin d'un gros massage. Et ce match, on le savait tous, c'était un match d'entraînement. Ils s'amusaient tout le match. Voilà, ils se sont même pas fatigués. Donc, ouais, en tout cas, moi, la France, je vois pas. Si c'est pas les jours où tu peux les battre. Mais si tout cela sont en forme, tu peux pas défendre. Tu peux juste pas. C'est impossible. Grand favori pour le titre? Ouais, grand favori. En tout cas, eux, et puis voilà, l'Argentine qui a aussi l'air bien, mais l'Argentine, ils ont pas encore vraiment eu un test. Hein. La France, ils ont joué quand même contre. C'est pas le gros test, mais quand même, ils ont joué le Sénégal, qui était un match un peu difficile pour eux. Et puis la Norvège aussi, on peut dire. Mais bon, on verra quand ça avance. Mais ouais, eux et l'Argentine, actuellement, je vois pas d'autres équipes qui ont le niveau. Hein. Brésil 2, Japon 1. Le Brésil qui se fait peur. Les Japonais, ils ont poussé. Mais bon, le Brésil qui se réveille en deuxième mi-temps avec le but habituel de Casimiro. Et puis, après le poignard dans le dos de Martinelli, après une passe sublime de notre prochain joueur, le Bruno Guimaraes. Ah ouais, ça sera un bon signing. ouais. On attend Arsenal, ce mec. Le gars qui fait tout dans le milieu de terrain. Ouais. Donc, le Brésil qui passe, qui passe un peu inaperçu aussi, hein, parce que bon, un peu. Voilà, on les attend pas trop, mais ils gagnent leur match, ils passent. Bon, c'est pas flamboyant, c'est pas un truc, mais c'est correct, c'est costaud, il y a de la hargne, il y a de l'engagement, et puis c'est une équipe qui n'abandonne pas, hein, qui se donne toujours des opportunités pour finir. Voilà. Ouais, et puis ils ont toujours cette qualité de Vinicius, de Cunha même, et puis le banc aussi, Martinelli qui rentre, qui vient marquer. Donc ils ont toujours cette star quality, comme on dit, même s'ils ne jouent pas bien, pour faire quelque chose dans un match. Et vraiment, le Japon, c'est une équipe africaine. Ça fait des années maintenant qu'ils sortent toujours de la même manière. C'est toujours comme ça. Donc, ils ont qu'à bouger en Afrique, ils vont venir jouer la canne avec nous en même temps. C'est mieux. Parce que vraiment, voilà, c'est toujours d'une manière, vraiment, ils jouent très bien. Ils peut-être même dominent le match et puis voilà, ça sort sur une petite erreur ou un petit truc à la fin. Mais ouais, le Brésil qui avance, je pense, le plus grand atout du Brésil, c'est Ancelotti, hein, qui fait toujours, bon, la plupart du temps, des bons choix. Et on voit encore dans ce match des bons changements, un bon changement de formation aussi, qui a vraiment changé le match pour eux en deuxième mi-temps. Ouais. C'est ce coup d'œil là dont on parlait. Si vous voulez écouter ça, regardez sur notre page et allez sur la vidéo du débrief de la Coupe de la Côte d'Ivoire. On ne parlera pas de la Côte d'Ivoire dans cette vidéo parce que on a fait une vidéo spéciale pour elle. Alors, sur notre page, Fielding Bros FR, allez-y la chercher. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme je disais dans cette vidéo, c'est le coup d'œil là qu'il faut avoir. Ancelotti, il sent le coup. Quand tu entends tout le monde qui l'a coaché, personne ne va te dire que c'est un grand coach, mais on va te dire que c'est un grand manager. Grand manager d'homme. Et puis, il a le flair, il sent les matchs, il sent les situations et il sait quand faire le bon choix. Et on a besoin que Faye apprenne ça si c'est lui avec qui on doit continuer. Voilà.
Bon, on va passer au pays hôte. Hein. Bon, on a déjà parlé du Canada, mais le Mexique qui bat sans forcer. Je trouvais que c'était leur meilleur match de cette compétition. Ouais. L'Équateur qui sort contre, on en a parlé, contre sort avec une victoire contre l'Allemagne, donc qui devait être très, très confiant. Mais le Mexique n'en fait qu'une bouchée. Et puis, bon, les Équatoriens, bon, vers la fin, c'est pour casser les pieds. Voilà. Pour prendre des rouges. Non, le gars qui a pris le rouge, là, lui, il était malade, il était fou. Il voulait taper les gens seulement. Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, champion. Non, ils ont perdu la tête à la fin. Mais le Mexique, ouais, j'étais impressionné. Je n'avais pas vu ça. Je pensais que l'Équateur allait les battre. Parce que vraiment, le Mexique, leur groupe était quand même assez facile. Mais voilà, ils sont sortis, ils ont joué au foot même. Ils étaient vraiment électriques. Voilà, jusqu'à la fin. Et voilà, l'Équateur qui n'a pas montré grand-chose. Hein. Ils se sont fait avaler carrément. Et le Mexique, je pense, leur plus gros atout, c'est le stade. Partout où ils vont, c'est rempli. Je suis sûr, même s'ils jouent aux États-Unis, c'est vrai ils sont au Mexique jusqu'à maintenant. Mais même s'ils viennent jouer aux États-Unis, ça sera rempli de Mexicains aussi. Donc, et vraiment, ils prennent cette énergie-là et ça se voit que ça les porte actuellement. Ouais. Ouais, définitivement. Moi, je pense qu'il devait avoir une option sur, par exemple, la finale. Parce que si une de ces deux équipes-là arrive en finale, si le Mexique, par exemple, arrive en finale, il devait avoir une option de stade où ils jouent la finale chez eux. Au lieu de venir. Parce qu'en tant que pays hôte, si tu arrives en finale, éventuellement, on ne sait pas, mais venir jouer aux États-Unis, en tant que pays hôte, tu joues à l'extérieur toujours, tu vois. Donc, même s'il y a beaucoup de Mexicains aux États-Unis, mais bon, je pense que ça pourrait être une option. Ça pourrait être intéressant. Pour les pays hôtes quand c'est organisé comme ça ensemble. Les États-Unis, 2, Bosnie, 0. Ces États-Unis-là, ils sont en confiance, même en allant à 10, ils gèrent leur match et en plus, ils mettent le but du KO pendant qu'ils sont à 10. Malheureusement pour Balogun, qui est très, très, très malheureux, à cause de ce carton rouge déjà. Ça, c'était un carton rouge. C'est unlucky parce que là, c'est vrai, bon, tu vas aller voir les photos, forcément, ils vont donner rouge, mais il regardait même pas le gars, il essayait de se battre pour le ballon, il met son pied sur sa cheville sans faire exprès. Ah, ça fait mal. Et en plus, il était tellement en forme, donc ça sera... Ils vont vraiment le manquer. Il va leur manquer pour le prochain match. Hein. Mais ouais, les États-Unis sont en confiance. Ils sont smooth. Et ils sont confortables dans ce match. La Bosnie, quand je vois des équipes comme la Bosnie qui passent, bon, qui sont dans ce round et nous on est sortis, ça me fait mal. Non, finalement, on sort au même round. On sort au même round, mais même si le fait qu'ils soient juste là, même ça m'énerve. Mais ouais, les États-Unis font le boulot tranquillement, avec même le rouge, sans trop forcer. Et voilà, je pense, la Belgique au prochain match, ils peuvent aller loin, les États-Unis. Ils peuvent aller loin. Ouais, la Belgique au prochain match, on a vu cette Belgique-là qui a peiné contre le Sénégal. Cette Belgique-là, c'est pas une belle équipe du tout. Ils n'ont qu'un seul joueur. Bon, c'est vrai que Lukaku, chez l'avenir, il a changé les choses. Et puis, le latéral gauche, là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est qui? Des Kuiper? Non, l'autre. Il y a l'autre qui est rentré après. Attends, je cherche son nom tout de suite. Il y avait lui qui est rentré. Raskin, c'était Raskin, non? Non, Moreira. Moreira qui est rentré. Je pense que ils ont changé le match, hein, parce que. C'est vrai. Donc, les États-Unis, il y a un gros coup à journée, mais comme tu as dit, grosse perte par rapport à Balogun, parce qu'après lui, c'est Pépi, je pense. C'est vraiment. C'est pas le même niveau. C'est vraiment le jour et la nuit. Et voilà, quoi. C'est une grosse perte, surtout avec c'était vraiment très anodin. Hein. C'est vrai que quand tu vois les images,
ça a l'air très, très grave, mais mais... il y a aussi peut-être l'intention qu'il faut prendre en compte. C'est ça aussi, c'est ça qui me... C'est clairement un accident. Ouais. C'est clairement. Donc, bon, le carton rouge, pour moi, c'était assez sévère. Et pour perdre un gars comme ça... Attends, carton rouge direct, c'est un match ou 2 matchs? Je pense que c'est un match en compétition, ouais. Dans ce genre de compétition, là, c'est un match, je pense. C'est un match quand il y a 2 jaunes, mais carton rouge direct. Est-ce que c'est pas 2 matchs? Je pense que c'est... Bon, il va falloir que on va devoir se documenter pour ça. Mais néanmoins, c'est une grosse perte parce que on a vu les Belges qui peuvent... je pense que ce comeback, cette remontada à Laval va les calmer. Voilà, donc ça, c'est un match très intéressant à suivre. Ouais, très intéressant. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, voilà. Les gars, laissez-nous savoir si vous êtes d'accord avec nous, si vous êtes d'accord avec ce débrief. Est-ce que vous aimez ce format-là aussi? Laissez-nous savoir. On fait un petit débrief, un petit round-up des matchs assez rapidement. Donc, laissez-nous savoir si vous aimez ça. Et puis, voilà. Donnez-nous un like. Abonnez-vous. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Feeding Bros FR. C'est ça. Ouais.